J'ai tantôt cité le président de la République sur les conclusions des assises de l'éducation, qui a été présidé par le président de la République, par un conseil présidentiel. Et dans les recommandations, dans les 11 recommandations des assises de l'éducation, la 6e recommandation est relative à l'alphabétisation et à nos langues. Il a été demandé dans cette recommandation qu'on renforce l'alphabétisation et les langues nationales au Sénégal. Ça fait partie des conclusions des assises. Et maintenant, on ne peut pas renforcer l'alphabétisation et nos langues sans pour autant promouvoir nos langues et enseigner nos langues dans les écoles. Parce que nous sommes pour qu'on puisse, dès l'école élémentaire, introduire nos langues nationales au niveau de l'école élémentaire. Donc vraiment, nous sommes en train de travailler aussi avec le ministère de l'Éducation pour faire des propositions dans le cadre des contenus et des curricula qui vont intégrer nos langues nationales. 1%, c'est presque 6 milliards, alors que presque le budget de l'éducation nationale, ça tourne autour de 500 à 600 milliards. Donc si on prend 1% du budget de l'éducation, on l'affecte à l'alphabétisation, on aura au moins 6 milliards qui seront affectés à l'alphabétisation par an. Mais on n'a pas ce 1%-là dans l'alphabétisation. Est-ce que les besoins sont là? Il y a la forte demande en alphabétisation. Il l'a cité tout à l'heure, hein? Il y a les femmes qui entreprennent. Il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des pêcheurs qui, pour rentabiliser ce qu'ils font, vraiment ont besoin d'être alphabétisés, ont besoin d'être formés pour pouvoir vraiment développer leurs activités sur le terrain. Donc vraiment, c'est très important. Mais on avait recommandé à la conférence de Bamako, il y a plus de 10 ans, hein, à la conférence de Bamako, nous on était là-bas, que dans les pays africains, il faut que les gouvernements trouvent des moyens de financement pour financer l'alphabétisation. Au moins, ils doivent prendre 3% de leur budget en éducation. Mais le Sénégal n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi nous lançons un message. C'est pourquoi nous sommes en train de voir d'autres moyens, d'autres voies de financement de l'alphabétisation. C'est dans ce cadre que nous organisons ce panel à Paris pour sensibiliser nos parents qui sont là-bas, sensibiliser la diaspora qui a des moyens, qui peuvent investir dans l'alphabétisation, parce que ce que vous constatez ici, ils investissent beaucoup dans d'autres domaines, dans l'immobilier, dans beaucoup de choses, mais pas dans le secteur de l'éducation. Et moi, je connais par exemple, chez moi, l'autre association de développement de chez moi qui est en France, ils ont des centaines de millions dans leur compte. Et en général, ils financent là-bas des mosquées, parfois des salles de cas, ou bien dans la santé, mais jamais ils ne pensent à financer des activités comme l'alphabétisation. Et ensuite, ils sont très puissants en France, ils font partie de nos cibles qui sont visées lors de ce panel. Et d'autres organisations qui sont là-bas et qui sont ils ont presque plus de 50 ans d'existence.